Je suis venu pour qu'on parle de 2-3 sujets importants. On parlera na makambobele, na posa opesa batemte pour commenter na suko anosa ki bosi sa ki angote, mais restez avec nous torloba makambo malunga makambo ba ya ba mukwege, ya ba ngeleka, ya ba fayulu, il y a un certain nombre de choses, un bon package que je vais tenter de décortiquer à toute cette émission. Mais bien avant, j'ai été encore aujourd'hui surpris ce matin. Kinshasa a été arrosé par une forte pluie. Batouba dindi comme d'habitude. Mais après cette pluie, on a assisté à un spectacle éhonté du faux pasteur Godin Poy qui a mobilisé, je veux dire, énormément de policiers pour aller aujourd'hui dans son bureau à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de ce monsieur. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Regardez les dispositifs qui étaient mis en place aujourd'hui, rien que pour un seul individu, Godin Poy, après la pluie, aux abords de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On se retrouve après pour continuer. Tolandanon. Sur ce plateau, merci à nos amis de la régie. Là, le dispositif sécuritaire que vous voyez, véhicule anti-émeute, des dizaines de policiers mobilisés, c'était donc la démonstration des forces du charlatan président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy. Quand je regarde ce qui se passe dans ma ville avec des troubadours comme Godin Poy, je me dis, mais qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Vous savez que Godin Poy a été déchu par l'Assemblée provinciale. Il est allé vite attaquer cette action en justice, puisqu'il a le soutien du Tchokova Peter Kazadi, le prix Nobel d'hydroquinone. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, plutôt la justice l'a vite réhabilité. Et juste après sa réhabilitation, Helmut Ngeleka les a reçus, Godin Poy, Jean-Thierry Ngobila et Jekoko Moulumba, pour leur dire calmez-vous. Mais leur guerre a atteint des niveaux terribles. Et la semaine passée, l'Assemblée provinciale a décidé de mettre en accusation Godin, qui est un voyou. Son comportement est tout simplement un comportement. Regardez ce qui se passe, un comportement de voyou. Un détourneur qui a endetté l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Un détourneur qui a permis à Ngobila d'aller prendre des dettes exorbitantes dans des banques ici. Et qui se cache derrière la peau d'un homme de Dieu, soi-disant. L'Assemblée provinciale l'a mise en accusation. Lui, il a attaqué ça pour un défaut administratif. Et aujourd'hui, pour montrer aux autres qu'il a le soutien du Tchokova, prix Nobel d'hydroquinone Peter Kazadi, il a pris tous les dispositifs que vous voyez là, les policiers, les anti-émeutes et tout ça là. Il est allé leur démontrer à ses amis, les députés provinciaux, que lui contrôle la ville, que lui a la situation entre les mains. Je vous dis toujours, ce qui me churlipine dans tout ça, c'est que ça s'est fait au nez et à la barbe de notre compétent national Helmut Ngeleka. Godin Poy est un détourneur. Godin Poy est un faux pasteur. Godin et Jean-Thierry Ngobila ont mis à genoux la ville de Kinshasa. Aujourd'hui matin, il a suffisamment plu. Kinshasa, il n'y avait pas un endroit pour mettre le pied. Des maisons ont été emportées. Mais la ville est endettée et Godin lui-même parle de plus de 100 millions, à peu près de 150 millions. Oublions qu'à cette époque, à un moment,
Mon ami et frère, mon aîné, grand Mike Mukeba, qui est en prison, était le premier à monter au créneau ici pour condamner tout ça. Bakanga Mike plusieurs fois. Aujourd'hui, l'avenir donne à Mike raison et on comprend que Godé est un faux pasteur, que Kinshasa est dirigé par deux Dupont, deux Tintin qui amènent le banditisme au sommet de l'État. Donc Godé les lois, Kangin Zelande Bouza Komona Wana, Aïe n'a pas véhicule anti-émeute, Aïe n'a pas policier, pour la qui s'abat à l'Assemblée provinciale qui a les soutiens de tout. Et qui lui a permis de faire ça? C'est le Tchokovar, le prix Nobel d'hydroquinone, Peter Kazadi. Peter Kazadi, le Tchokovar, cet homme qui a fait de l'hydroquinone, la dépigmentation de la peau, sa quête du jour. Tous les jours il faut Sangisa Movati, à Sangisi Nani Zazu, pour Achachokotela. Je vous ai dit ici, dès le départ, quand on avait nommé Peter Kazadi, souvenez-vous, le loba va contenir a raison. Quand El Moutingeleka a nommé Peter Kazadi, sur ce plateau, je vous ai dit, vous allez voir. Cet avocat de Pakoti ici va vous faire saigner à la tête de ce ministère-là. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui me donne raison. Il est là pour arracher les maisons des gens. Ministre de l'Intérieur, Moussa Nekoboto Labatubandako. Il est là pour triander les gouverneurs. Avec Fifi Masuka qui, elle est déjà une vache à lait, une vache pondeuse de millions de dollars américains. Son incompétence, on ne regarde pas. Tout ça avec la bénédiction du Tchokovar, Peter Kazadi. Le Tchokovar a amené dans son cabinet ses enfants. Un se présente comme un évangéliste, un faux évangéliste, un certain Fabrice Kazadi, je crois. Et il a un autre qu'on appelle Ivan Kazadi, alias Afimiko. Ce petit fait des dégâts, c'est lui qui est directeur de cabinet de son père. Aucun respect pour les vice-ministres. Quand son papa n'est pas là, le garçon empêche même au vice-ministre de signer Azora Tampo Sek, il y a ministère à Bombi. Ils ont des gens au cabinet qui ne sont pas payés. Les conseillers de Peter Kazadi, Bois du Noir. Sa cellule de communication, c'est des larmes, Batouafouta Maraté. Mais à la tête du cabinet, il a pris son garçon de 30 ans ou 32 ans. Surtout 32 ou 33 ans. Ce petit qui n'avait rien fait de sa vie et qui se retrouve aujourd'hui au cabinet de son père, directeur de cabinet. Batoubaza Kolela Nzala. Mais Peter, avec ses deux enfants et son épouse, j'avais dit que je venais parler de son épouse ici. Son épouse, elle, au cabinet, n'a aucune fonction, mais elle est là tout le temps pour gérer. Frappe na cop avec les Indo-Pakistanais. Tous les Indiens et les Pakistanais qui ne respectent rien, qui font souffrir nos frères qui travaillent avec eux. Les Indiens payent $30, 40, 50 dollars à nos amis, à nos frères dans avenue du commerce là. Il a la protection du Tchokovar, Peter Kazadi, via son épouse, qui au cabinet gère Bakou. Les sécurités, les koulouna, tout ça, alors que les gens pleurent, les gens ne sont pas payés. Tolali Tolamouki, Totali Mwana Peter Kazadi, Mwana Tchokovar, Ivan Kazadi, le petit là, le directeur de cabinet. Il est allé acheter une grosse jeep pour sa femme, mes chers frères. Ici, sur ce plateau, je vous ai dit qu'au cabinet de Peter Kazadi, on a arrêté les gens, soi-disant 500 000 dollars et bungi. Ah, on le révèle à 500 000. Les gestionnaires, comment on les appelle? Les gestionnaires, compte, il y a cabinet, il y a Peter Kazadi. Attends, les noms vont venir. J'étais moi-même plusieurs fois conseiller dans des cabinets. Comment je peux oublier comment on les appelait? Les gestionnaires des fonds, il y a ministère. Ils ont été arrêtés. Mais ils ont témoigné, ils se sont dit dans les 500 000 dollars au soi-disant Peter a réclamé Bango, 250 000 dollars ont été récupérés par son propre fils Ivan Kazadi. Le même Ivan Kazadi ici, c'est lui qui est allé mettre à genoux le MGS, le mécanisme gouvernemental de sécurité. Il a mis des gens là-bas qui n'ont aucune compétence, a chassé plus d'une centaine de gens,
akotisi bangulu mbongo batu basalaka abengani batu na musala une centaine azu ba fictif atie comme ça mutuana un certain Roger qu'il a nommé là-bas comme coordinateur bazoka mbongo wana suka sanza bakangisela kai aibi plus de 250 000 na cabinet bakangisi comptable voilà ba comptable ba innocent bakangami alors que Peter sait que cet argent c'est son fils qui a pris ça mais tola muka les preuves sont là. Combien ce petit gagne en 3-4 mois ils sont au ministère? Il est allé acheter une grosse Jeep à son épouse. Comme c'est des profiteurs, des opportunistes. Alors il a réuni les gens, ils ont filmé. Un peu pour se moquer des autres, souffrez comme vous voulez. Regardez la cérémonie où le fils de Tchokovar, Peter Kazadi, donne la Jeep à sa femme, alors qu'au cabinet les gens ne sont pas payés. Suivons ces images. Là, Jason, mets-moi ces images à côté. C'est Ivan qui remet la Jeep à madame son épouse. Une Jeep pas neuve comme vous êtes en train de le voir. Ce jeune homme ici est arrivé à ce cabinet-là comme directeur de cabinet. Bah, ça dit combien? 4-5 mois. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont été nommés. Les gens ne sont pas payés, mes chers frères. Les gens sont en train de broyer du noir là-bas dans ces cabinets. Des conseillers sont impayés. Mais le fils du Tchokovar, regardez-le, en train de se moquer des autres, d'offrir des jeeps 0,0 km à son épouse. Bienvenue à l'Angelika Sphère. Bienvenue à l'Angelika Sphère. Moi, ce qui me fait plaisir à un moment donné, ceux à un moment donné qui pensaient que Perrault en fait un peu trop, Perrault fait une fixation sur tel, Perrault fait une fixation sur tel. Mais chaque jour qui passe, vous vous rendez effectivement compte que j'avais raison. Peter Kazadi, je l'ai dit ici, j'ai dit, ce monsieur ici va vous faire voir. Vous allez broyer du noir avec ce monsieur. Déjà quand on l'a nommé ici sur ce plateau, j'étais le premier à dire ça là. Vous allez voir. Lelo. Azo sai sabatawatu misala na cabinet mbongo ezate. Moi si naye azo ya ko tourner kuna. Moi naye azo respecter batute. Batu baza ko futa mate. Yo wana ke ko somba kabaka ta jeep. Azo ko pesa moi si naye ba sali cérémoniale. Batu bazo beta maboko wa ne boza ko mona na ba image wana. Et quand j'en parle, quelqu'un me dit non, c'est de la haine. Tu es jaloux. Quelqu'un ne peut pas donner la jeep à sa femme. J'ai dit mais attendez. Dans un contexte qui est le nôtre. Et ça le roi Bateau Baloubara. Bino Boza contre Félix. On a dit que les chefs d'État ne peuvent pas qu'on se pelater. Chef d'État qui a une défaite. J'ai dit mais parfois ici ça ngana ma ina makila pour ça le bama kamonga zati. Yo moko tali tsolo bi me fou. Tokende kaka. Donc c'est compliqué. J'ai été surpris avant-hier, c'était hier ou avant-hier? Hier, je crois. Le procès de mon jeune frère, Stani Boujakira, s'est ouvert à Kinshasa. Stani, pour ceux qui ne le savent pas, est journaliste. Il est correspondant du magazine français Jeune Afrique, mais il est aussi correspondant de l'agence de presse Reuters à Kinshasa. Stani a été enlevé à l'aéroport d'Njili. Il prenait son avion pour aller à Lubumbashi. On l'a arrêté et on lui reproche propagation de faux bruits. Au départ, propagation de faux bruits. On l'accuse d'un article publié par Jeune Afrique que lui n'a pas signé.
Et on dit que le rapport de l'ANR sur l'assassinat de Cherubin Okende qui avait fuité, c'est Stani Boujakira qui l'avait sorti. Là, au départ. Mais hier, dans son procès, le ministère public vient égrener les charges qui sont retenues contre Stani Boujakira. Curieusement, on cite mon nom là-bas. On reprocherait à Stani Boujakira le fait d'avoir publié ce soi-disant rapport de l'ANR et dans son explication, le ministère public, le procureur qui poursuit Stani Boujakira, dit devant la barre que Stani Boujakira a transféré ces rapports-là au journaliste Claude Perrault-Louara. C'était hier, dans le procès à Stani Boujakira. Je vais dire 2-3 choses. Je sais que le Mout Ngeleka est en train de me regarder. Mais ce Ngeleka, alias Félix Sekedi, Bouzoba Ozako Sala na mboka wana eleki. Mais là, batembo no ne ozoro mela. Langwa tivas ne ozoro lango. Lia babu la fufa minene. Bimisa kombo na Bouzoba na ozoro Sala kuna. Je parle parce que je sais qu'il me regarde à la télévision. Bimisa kombo na Bouzoba. Bimisa kombo na Bouzoba pamba pamba wana. Quand, comme on est nani, Cherubin Okende est décédé. Je suis venu sur ces plateaux, ici. Je vous ai dit, mes caméras sont performantes. Cherubin Okende est mort par asphyxie, ici sur ces plateaux. Je vous ai dit, il est décédé par inadvertance, on ne voulait pas le tuer. On l'a étouffé par inadvertance. Je vous ai dit ici, Cherubin Okende est décédé et pour moi, l'instigateur, c'est Christian Tshisekedi, le propre petit frère de Helmut Ngeleka. Il s'est disputé une maison avec Christian Tshisekedi. Et Christian Tshisekedi, via la maison civile d'Helmut Ngeleka, a instrumentalisé l'assassin qu'ils ont placé à la tête de la DEMIAP, qui tue les gens à la DEMIAP là, qui arrête les gens à la DEMIAP. Ndaiwel, ici c'est Ndaiwel. Ndaiwel a envoyé les gens de la DEMIAP pour aller arrêter Cherubin Okende, qu'ils ont enlevé devant la cour constitutionnelle. Et en chemin, Cherubin Okende a été asphyxié, il est décédé, il a été étouffé. Ici, sur ce plateau, j'étais le premier à vous dire, voici ce que mes caméras ont vu. À l'époque, Jeune Afrique n'avait pas encore publié cet article. À l'époque, cette histoire-là, ces documents-là n'avaient pas fuité. Rappelez-vous, mes chers frères. Ceux qui ont l'habitude de me suivre régulièrement peuvent s'en souvenir. Quand moi j'ai fait des révélations sur l'assassinat de Cherubin Okende, Stani Boujakira n'était pas arrêté. Quand j'ai dit qu'il a été étouffé, quand j'ai dit que c'est Christian Tshisekedi, cette histoire des rapports n'était pas encore... Vous là, ceux qui doutent encore de la performance de mes caméras peuvent les témoigner. J'étais le premier et le seul. Aujourd'hui, vous allez arrêter Stani Boujakira et dire que Stani Boujakira m'a envoyé un document. Un document qui est postérieur à mes révélations. Moi, j'avais déjà fait mes révélations au départ, au lendemain de l'assassinat de Cherubin Okende. Jeune Afrique est arrivé plus tard avec son article. Ce soi-disant rapport de l'ANR est sorti plus tard. Mais comment vous pouvez arrêter ces jeunes hommes-là aujourd'hui et dire de ces jeunes hommes-là qu'ils m'ont envoyé les documents, un document que moi j'ai publié, le contenu d'un document que j'ai publié bien avant que Stani Boujakira puisse être en possession de ça. Bien avant. Bien avant. Quand ce rapport est sorti, chers téléspectateurs, chers frères, sur ce plateau, je vous ai dit, voici le rapport de l'ANR. Voici ce rapport qui a fuité de l'ANR. Lisez ce rapport, comparé à ce que je vous avais dit. Quelle est la différence? C'était ici. Ce rapport est venu largement après. Largement après. Si on le lobe seul grief retenu contre Stani Boujakira, oh non, tu as transféré
le document soi-disant de l'ANR à Claude Pérolouara. Qui peut prouver? Je n'ai jamais, alors jamais, parlé de cette affaire-là avec Stani Boujakira. Stani Boujakira ne m'a jamais, alors jamais transféré ces documents. J'en veux pour preuve le fait que le document des Jeunes Afrique, l'article des Jeunes Afrique est sorti après moi. Le document soi-disant de l'ANR, le rapport qui a fuité. Moi, j'en avais déjà parlé au lendemain de la mort de Chéribé Okende. Ceux qui ont douté de moi ont attendu que, puisque Jeune Afrique est à Mindele, votre frère avait fait ces mêmes révélations, il y avait des gens qui doutaient. Mais j'ai vu quand Jeune Afrique a parlé de ça, beaucoup se sont dit, Perrault avait raison. Donc, Perrault, ma caméra des Arabes. Est-ce que vous avez dit ça, moi, na batulika moukenine? Bobi misanga na buzoba na bino wana. Ngeleka, mela tembo na ona tivas na ona tranquillité. Ngeleka est un dictateur. Il veut brimer la presse. Aujourd'hui, c'est difficile d'être journaliste indépendant dans ce pays. Les opposants sont assassinés. Les gens sont allés en exil. Nanga qui lui a donné le pouvoir ne sait plus mettre le pied au Congo. Maintenant, bonjour à Kokangamo Nabatou. Bon, Luki, le Raoula, tu sais, Zate. Dans un dossier vide, gros. Bon, il y a que la Péro Loire. Tu as transféré les documents à Péro Loire. Bande d'aventuriers. Vous n'êtes que des aventuriers. Ça renforce encore la détermination de ceux qui aiment ce pays-là. Ceux qui ont encore de l'amour pour le pays, pour chasser ces aventuriers qui sont à la tête du pays. Il faut les chasser tous. La justice, là, Moussa Nankobimisa va paquet. Vous, là, le ministère public et les autres. Où sont les gens que vous aviez arrêtés dans le cadre des affaires 100 jours? Le tout dernier que vous avez brimé, que vous avez arrêté là-bas, c'était mon vieux, comment il s'appelle? Le vieux Bamaros. Bokembi est beaucoup dans la prison. 5 ans, beaucoup condamné qui est. Récemment ici, la Cour de cassation venait de l'innocenté. Il a été déclaré innocent par la Cour de cassation. Benjamin Wangaba Soubi. Makabouza. Tilmans. Na chef de file, Vital Kamere. Cités eux tous dans cette histoire de 100 jours. Plus de 500 millions de dollars qu'Engeleka est allé voler, qu'il a distribué comme des petits pains. Ils se sont partagés. Excusez-moi. Ils se sont partagés. Tous ils sont sortis. Baza soutien. Bimi Bangonio sont tout prison tikali vide. Mais c'est gênant, mais simple journaliste qui ne fait que son travail. Bokei Bokangi allez. Bokibo Bimi ça va paquet. Mike Mukeba, il vous avait laissé en prison là-bas. Il a sorti, il a fait une exception. Il vous a fait une exception. Depuis que la Cour constitutionnelle avait pris cette exception, Tilelo Arandakare n'a été. Donc vous distribuez la justice de manière sélective selon la tête des clients. Les Teni Longondo qui avait trempé dans le détournement de l'affaire Covid. Bobimi Saï. Bolali Bolamou qui boke Bokangi aventurier Oyabiselele. Un frappeur comme vous, Bobimi Saï. Bolali boke Bozo Moussousso, un frappeur comme vous. Vidi et Chimanga. Avec qui vous traînez là-bas en Belgique en train de casser les banques là-bas. Il a été pris en flagrant délit en train de négocier des commissions ici. Botia est en prison 2-3 jours après Bobimi. Mais pour des innocents comme les Mike Moukebaye, les Barnabé Milingano, et maintenant les jeunes frères, Stani Boujakira, vous n'êtes qu'une bande d'aventuriers. Vous n'êtes qu'une bande d'aventuriers. Et nous ne cesserons pas de dire à notre peuple, nous ne cesserons pas de nous lever ici pour dire à tous les Congolais, mes chers frères, mes chères sœurs, la République est en danger. Une bande d'aventuriers. Une bande d'aventuriers est au sommet de notre pays. Des gens sans moralité. Des gens sans éthique. Sans diplôme. Et sans domicile fixe. On va les voir ici avec le docteur Mukwege qui a dit ça. Sont à la tête du pays. Leur problème, c'est de voler, c'est de frapper. Des aventuriers. Vous avez vu l'aventure qu'ils ont fait hier ou avant-hier? Soit-disant, Bapesi, Helmut Ngeleka, docteur Honoris Causa. Ngeleka est aujourd'hui devenu au docteur Honoris Causa. Pour ceux qui n'ont pas suivi, regardez ces images. Ngeleka en train de mettre sa toge.
Je vais dire 2-3 mots là-dessus et puis on va continuer. Suivons d'abord. Magique. Ensuite le diplôme. Ngeleka Elmouti, docteur Elmouti Ngeleka. Et j'ai vu hier, je crois hier, au Conseil des ministres, lorsque le fameux docteur Ngeleka rentre, tout le monde se met debout pour l'applaudir. Regardez comment le Conseil des ministres avait commencé hier. Et alors, vidéo, je vais demander à mes amis de doubler ça pour botaler bien. Le professeur docteur Elmouti Ngeleka est entré hier au Conseil des ministres. Botaler la image. J'allais pourtant commencer par vous remercier d'avoir été présent hier, mais voilà que vous... Merci, veuillez vous asseoir. Merci, docteur. Merci. Oh là 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 là. Ça va me coller à la peau maintenant. J'allais pourtant commencer par vous remercier d'avoir été présent hier, mais voilà que vous... Merci, veuillez vous asseoir. Merci, docteur. Merci. Oh là 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 là. Ça va me coller à la peau maintenant. Donc le Conseil des ministres de votre pays a commencé hier. Bah. Docteur, bravo, bravo, bravo. Régis Tchelanga Ngeleka Moupanzi. Ce type d'Elmouti Ngeleka ici que vous voyez, chaque jour passe, vous montre ses limites, ses insuffisances et ses incompétences. Ce monsieur était bien à traîner dans les rues de Bruxelles, là-bas où il était en train de boire. C'est monsieur que vous voyez. Tipo Yoboko Monaro la Tabatoji. Achalo Kolona première année de graduaté, c'est Elmouti Ngeleka. Il n'a aucun niveau. Félix n'a aucun niveau. À la rigueur, le seul papier scolaire qu'a ce monsieur que vous voyez, c'est son certificat de fin d'études primaires. 6e année primaire. Ce monsieur n'a jamais mis son pied dans une université, tel que vous le voyez là, c'est Ngeleka ici. Ngeleka ne sait pas ce qu'on appelle les travaux pratiques, TP, ayebi angote. Ngeleka n'a pas un diplôme d'état. Kokoniangi vous a dit qu'il s'est arrêté en 4e année des humanités. Il a été chassé pour avoir obtenu 37% à l'Isanga. C'est Kokoniangi qui a dit.
Pas moi. Et ceux qui ont des informations contraires ou des preuves, venez nous dire. Donc, il est en train d'assouvir ma soif. Donc, à côté de ça, le colonel université, il devient président de la République, il vient de se faire bombarder. Pardon. Docteur Honoris Causa. Moutayebi couleur, il y a auditoire. Ayebi na vie na yeto babenga CP. Ayebi yete ne tato ne tipo bozo komona. Ayebi yete. Un insuffisant. Un infirme sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, c'est un infirme que nous avons à la tête du pays. Un infirme intellectuel qui dirige ce pays. Et aujourd'hui, il vient, mais voilà là où il pousse loin sa bêtise. Les professeurs d'université, les scientifiques vous le diront. C'est tout simplement contraire au bon sens que l'on puisse remettre un diplôme de docteur honoris causa à un président en fonction dans son propre pays. Puisque comme président de la République et chef de l'État, le président de la République est le chancelier des universités. Autant il est magistrat suprême, autant il est commandant suprême, autant il est le chancelier des universités de son pays. Étant le chancelier des universités, les universités c'est un peu comme lui les patrons. C'est-à-dire qu'en lui remettant le titre honoris causa alors qu'il est président de la République, c'est au fait lui-même qui s'est octroyé ses diplômes. Est-ce que Namutu na yativa swana makamwana yibiango na tibia na ezate? Comment un président en fonction peut-il recevoir un diplôme honoris causa dans son propre pays? C'est pas faisable. Le président et chef de l'État est chancelier des universités. En son temps, la même université, les flatteurs qui sont dans cette université, voulaient faire cette bêtise avec Kabila. Ils voulaient remettre un diplôme honoris causa à Kabila. Je crois que c'est Monseigneur Tshibangou qui avait dit non. Ça ne se fait pas. Et Kabila, comme c'est un homme d'État, qui avait un sens en termes d'habiller l'État, Kabila n'avait pas accepté. Mais ici, vous avez un frappeur qui n'a même pas mis son pied en première année de graduat. Ayebi première année de graduat T. Ayebi angoté. Ayebi obabengi CP, chef de travaux. Ayebi chef de travaux T. Ayebi chef de promotion T. CP ayebi T. Atikala ko ça la travail pratique T. Autrement, benga TP à ça la ngoté. Alors que Tata Naï, c'est pas l'argent qui manquait. Son père ancien premier ministre. Son père c'est un ancien ambassadeur. Son père c'est un ancien PDG. C'est pas l'argent qui manquait. Son père l'a envoyé en Belgique pour aller étudier. Bana baki sombe bakei gotanga. Bana bakamita to bakei na poto bakei gotanga. Mwana Tshisekedi akei poto ya masanga kombela masanga. Seul Moussala kokendo kabola ba postiche na ba boîte aux lettres. Kabola ba pizza. A commis le président de la République, Aligna Lumba sur la université, il va se faire fabriquer ces faux diplômes ici des professeurs honoris causa en violant même les principes. Regardez la toge qu'on lui met là. Bah là, ici, toge, il y a 3 barrettes. J'espère que nos amis de la régie sont en train de vous montrer ça. Mr. Jason, are you there? Bah là, ici, toge, il y a 3 barrettes. Toge, il y a 3 barrettes. Bah là, c'est un professeur ordinaire. Bah PO comme on dit. Un professeur, un docteur honoris causa qui est qu'un titre honorifique, on ne pouvait pas lui montrer là, tu sais, ce type n'a pas un diplôme d'état. Quand est-ce qu'il est devenu professeur ordinaire? Ce type. Mais diplôme d'état à Zanamote. À comment un professeur ordinaire connu? Tellement que tout est frauduleux. Tout est fraude dans sa vie. Même dans sa fraude, il ne met pas un peu d'intelligence. Président en fonction d'un pays, il s'octroie un titre de docteur honoris causa dans une université de son propre pays. Et na toge balatissé bakei, balatissé toge, il y a babarette à ma professeur ordinaire pour quelqu'un qui n'a même pas un diplôme d'état. Quelqu'un qui n'a pas un diplôme d'état. Et comme c'est des aventuriers, hier, ils commencent le conseil des ministres par oh, docteur, oh, tout le monde se met debout. On applaudit docteur. Docteur, il y a tes mots.
Il est docteur. Asala thèse na tembo, na komela tembo na chivas. Il a une grande distinction na fufua moto na pondu, kolia fufua moto na pondu. Il a une grande distinction na ko détourner mbongo na moyibi au sommet de l'État. Moyibi au sommet de l'État. Docteur, el mutengele ka alias Félix Tshisekedi. Nde ba doctorat na yango wana. Et toute une institution, tout un gouvernement de la République va arrêter ses fonctionnements. Ça, se mettre debout par tous les flatteurs qui sont au gouvernement là-bas pour applaudir ces faussaires ici qui nous a menti, qu'il a étudié à l'ICC alors qu'il n'a même pas un diplôme d'État. Prenez des gens pour des imbéciles. Et quelles sont les raisons pour lesquelles on lui a donné ce diplôme-là? Quelles sont les raisons? On dit oh non, c'est mérite au sommet de l'État. Et la personne qui organise ça, un louba comme lui, des tribalistes. Comme Simboka Yaba, louba. Un louba comme lui. Un mangeur de foufou chaud comme lui. Un mangeur de foufou chaud comme lui. Ce type mérite vraiment que la République s'attarde sur lui. Quels sont les mérites de Lumut Ngeleka pour obtenir un diplôme, un titre d'honoris, oh, pour ses bienfaits? Quel bienfait? Ce type a pris la République entière. La République était entière. Nous étions là 2 345 410 km² de superficie. Il n'y avait aucun coin de notre pays qui n'était pas administré par notre administration. 4 ans plus tard, dans son incompétence, il a ramené la guerre partout. Ce type que vous voyez. Aujourd'hui, nous avons des coins de notre pays administrés par le Rwanda. Et tous ces flatteurs, soi-disant professeurs qui sont là-bas aux universités là-bas, ils vont donner un titre à ce monsieur ici. À Salinini. Il a ramené le M23. Il est allé nous faire adhérer bêtement à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Bêtement alors. Ces gens occupent aujourd'hui nos terres. Quand lui il a pris le pouvoir, est-ce que le Rwanda était chez nous? L'Ouganda était ici? Le Burundi, même le Sud-Soudan était chez nous? Vous allez lui donner un diplôme, vous tous les flatteurs de l'Unikine là. Bande de flatteurs. Ces professeurs-là qui lui donnent des diplômes. Aujourd'hui, l'enseignement au Congo, nous pouvons être fiers. Nous, les étudiants là au Congo, quand on sort de nos universités, on peut rivaliser avec les autres. Vous là au Congo, vous êtes fiers de notre enseignement? Ces flatteurs ici, au lieu d'aller de faire des mises en jour pour l'encadrement, pour notre encadrement, tout ce qu'ils savent, c'est d'aller de donner des diplômes bidons comme ça à ces messieurs qui détruisent les pays au vu et au su de nous tous. Pour les actions menées, Quelle action menée? Ce type a pris le pouvoir. Il est allé casser les réserves d'échange. Plus de 500 millions de dollars. Il y a une caméra, Panzi Angwao. Ce type nous a escroqué l'argent des rames. Devant vous tous ici. Même les mamans maraîchères. Ce type ici, votre soi-disant Honoris Causa ici, le faussaire ici. Ce type a escroqué cet argent. Ce type a pris l'argent de Chile Gelou ici. Il a volé ça devant nous tous ici. Ce type nous a menti ici qu'il a acheté des avions. Ce type nous a menti ici qu'il a trouvé la clé de la fin. Ce type, le problème, que des promesses, que des dégâts. Vous vous réveillez un matin, vous arrêtez le bon fonctionnement de la République, vous prenez la télé Zahir, vous amenez la télé Zahir là-bas, vous organisez une cérémonie soi-disant de quel docteur? Ce type mérite qu'on lui donne un diplôme d'honneur. J'aime cette expression qui dit, à tous ces professeurs d'université là, qui étaient là-bas, à vous tous qui estimez que Ngeleka mérite ces diplômes-là, que Dieu dirige vos vies, vos familles comme Ngeleka dirige le Congo. Vous qui l'applaudissez là, nous, les amoureux du Congo, nous vous maudissons. Et nous demandons que vos vies soient dirigées. Zamba pesa mukongo ange oyaza incompétent le rôle à Félix. Nalo la kuna ba bino nyoso toana ba professeur wana na monaki wana. Na bino bobete la Ngeleka maboko. Na conseil wana ya lola wana. Zamba tala pena ange oyaza incompétent na ba ange nyoso tout le rôle à Ngeleka. Apesa ya kamba vi na bino que vous ayez les mêmes résultats que ce fils de la malédiction. Que vous souffriez comme lui est en train de nous faire souffrir. Comme ça vous allez comprendre que ce que vous applaudissez ici vous arrive.
Que vos vies soient dirigées de la même manière qu'Ngeleka dirige le pays. Bande de traîtres, bande d'inconscients. Vous êtes des inconscients. Vous êtes des vrais inconscients. Ces types méritent que la République se mobilise pour le mettre hors d'état de nuire. Ces types méritent qu'on le mette hors d'état de nuire. Ils ne méritent pas d'avoir notre attention. Ils ne méritent pas. En 4 ans, il a fait des dégâts terribles. Nous avons reculé de plusieurs kilomètres à cause de ce monsieur. Et quand vous vous réveillez un matin, vous organisez des cérémonies bidons là, pardon, dénuées de toute intelligence, de toute rationalité, pour faire plaisir, et le gouvernement se met debout. Docteur a Temona Chivas, docteur a Foufou, docteur a Tembo. Basili si basayi ba cérémonie ba kei kuna tembo. Ozo fetenine. Garde académique. Pour la robe de nuit au balatisi wana. On est en robe de nuit, toge wana. Une toge sans parcours académique, c'est eza robe de nuit. Balatisi robe de nuit, peignoir. Bisoto wana batata bakufa. To bundina ba maman na bisoto zo kene baklasa makolo ngulu. Poto là, ta moi toge, on a comme une licence. Aussi, si classe là, tu moi toge, ta maman vient un peu sur ma fleur à l'objet à mon fils. Ce type ici, son père avait un peu l'argent, il a refusé d'aller étudier. Les lopayo que l'engaba toge, biso to n'a pas ça que. O lati toge, to lati robe de nuit. Docteur a foufou na tivas na tembo. Docteur El Moutungeleka. Toge sans parcours académique, et ça robe de nuit, et ça peignoir. Balati sur peignoir. La robe de nuit. Aventurier. Vous êtes une bande d'aventuriers. Bino. Bande d'aventuriers. Et puis il termine allez. Bakeikuna. Tembo. On a Brassim Bazoro Sepela. Bandangeleka coach, on a chiffre d'affaires à Brassim Bazoro Matakak. Tembo na Chivas. Na ba foufou ba boula foufou minene. On va vous chasser, messieurs. Là, tu as robe de nuit, on a neurolati. Oko pakatanango, oko gumbango, oko kima. On va vous chasser. Bientôt, on va vous chasser. On vous chassera. On va vous chasser, messieurs. Je le dis et je le répète, on va vous chasser. Naba robe de nuit, naba peignoir, ou là, tu en as, toro bengalayo. Le kouta na yo, toro bengalayo. Des aventures comme ça. Je vais ouvrir un peu un chapitre. Mouton Sobolandi Abel Sabatumaboma. Il y a ma élection. J'ai vu que le patron de l'UDPS, le président fédéral de l'UDPS qui a été nommé président de la CENI, Denis Kadima, a signé des décisions ici. Il a remplacé les secrétaires exécutifs et les chefs d'antenne de la CENI. Mes chers frères, de 1, je vous dis qu'il sera difficile d'avoir les élections. Et puis de 2, même dans sa difficulté, regardez comment il multiplie des signaux rouges. Denis Kadima signe une décision. Et dans l'exposé des motifs de sa décision, il dit ceci. J'ai la décision. Vu le décès et le désistement de certains secrétaires exécutifs, la CENI s'est retrouvée dans l'obligation de les remplacer. Donc, l'exposé des motifs explique la décision par le fait qu'il y a certains secrétaires exécutifs qui sont décédés. Mais quand la décision vient, ce n'est plus la décision des remplacements, non. C'est la décision du changement. Il a changé les secrétaires exécutifs dans toutes les provinces. Messieurs, sont sérieux. Yo lobby à Waka, les secrétaires exécutifs là, ils ont remplacé Baoba Koufa. L'exposé des motifs évoque le fait qu'il y a des secrétaires exécutifs Bassiba Koufi. Donc tous les secrétaires exécutifs des 26 provinces de la CENI étaient décédés. Bangounio Sobakoufé. C'est ce que Denis Kadima veut nous faire quoi. Exactement la même chose avec les chefs d'antenne. En réalité, il a enlevé tout le monde. Il a mis les gens d'El Moutungeleka. À Kinshasa, chef et secrétaire exécutif provincial, j'ai vu qu'il a mis une de ses cousines. J'ai vérifié, on me dit que la femme là, a une cousine. Donc, ils ont placé les gens
Oyo baza la contrôle na bango pour recevoir des ordres de Makambo bango bani basala au cas où il y aura élection. Et vous voulez que les gens partent dans des élections comme ça? Vous voulez que les gens partent dans des élections comme ça? Quand Kabila vous dit Toko Kende élection, quand Fayoulou clairvoyant à cette époque-là avait dit Toko Kende, moi j'avais applaudi. Aujourd'hui, Fayoulou a tout changé. Fayoulou a tout changé. Naloba te. Naloba mamba Fayoulou te. Mais bino ba Congolais. Bandeko boko la nangai. Boko bandako ta la comportement chaque jour qui passe ya Martin Fayoulou. Ngana loba sute. Je vous ai dit ma vérité ici. Et comme yo, il y a même quelqu'un qui m'a appelé. Oh non mais Péro, mais je comprends pas. Notre ennemi c'est Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui tu commences à tirer Martin Fayoulou. Tirer Martin Fayoulou fait ça quoi? J'ai dit la vérité. Et moi je ne fais que dire la vérité. Vous allez voir chaque jour qui passe les actions que Fayoulou va poser. Vous me redonnerez raison. Vous avez suivi une petite interview que Fayoulou venait de faire au niveau des... J'ai aujourd'hui 2 images de Fayoulou. Tolanda dans le Top Congo, et puis dans Rolandi Sabino Mbale. Souvent d'abord Martin Fayoulou, c'est qui dit sur Top Congo, et puis Tozongasima. On y va. Le candidat commun, c'est Martin Fayoulou, parce qu'il a été désigné par le peuple congolais. On a volé à ce peuple sa victoire, et ce peuple doit recouvrer sa victoire cette fois-ci. Il n'y a pas à transiger, il n'y a pas à transiger. Si les gens veulent venir et qu'on se mette autour d'une table, qu'on discute, comment, je suis d'accord. Mais on ne va pas venir là me dire tel et tel. Dites-moi de tous les candidats que vous avez là, sur le plan moralité, sur le plan éthique, qui peut dire que moi je lève le doigt et je suis le premier. Sur le plan moralité, sur le plan éthique, aujourd'hui, je peux dire le docteur Mukwege, c'est un monsieur, et tout ça, c'est un bon candidat. Sur le plan professionnel, sur le plan compétence, maîtrise des questions du pays, questions politiques, questions économiques, questions sociales, questions sécuritaires, qui peut lever le doigt et dire que je bats Fayoulou? Dites-le-moi. Qui? Il faut qu'on soit clair, qu'on le dise. Il y a des gens qui parlent ici, des voleurs pactés, ok? Oui, il n'a pas l'argent. Mais l'argent, c'est quoi? Monsieur Trump est milliardaire, oui ou non? Est-ce que sa campagne est financée par ses milliards? Sa campagne est financée par ses supporters américains. La campagne de Fayoulou sera financée par les Congolaises et les Congolais. Ça, c'est Martin Fayoulou qui parle. Bandeko. Donc, attends Zambango. Et ça, la raboui. Nalobi Mamba Fayoulou na loba soute na bando tchaba image. Quand j'avais dit ici, la mission est de diviser l'opposition. Boyoki, tous ces gens-là qui sont à mon niveau, le seul candidat unique, c'est moi. Ça, c'est le bilan que Etienne Tshisekedi Azara à l'époque. L'homme va commencer à poser des actions. Ça, c'est des déclarations du genre à énerver les autres. Faire paraître une opposition divisée. C'est ça. Les objectifs qui lui ont été donnés. Les objectifs qui lui ont été donnés. Lui qui avait déjà quitté le bateau, il rentre avec des objectifs précis. Et bandit. Et bandit. L'arrogance que vous entendez là. L'arrogance que vous entendez là. Dans le but, et comme yo, Fayoulou asali yo nini. Fayoulou asali yo nini. Oui, biteke, bisoto, il faut se concentrer sur Tshisekedi. Ngai nazana problème à Moutouté, ngai problème na ngezali na journaliste. Wana botiko la na Martin Fayoulou. Bon la nai susu awazo sa l'interview mo gazolo ba makama muzito. Vous allez vous dire, est-ce que eza muzeki ndingu mutazoro loba? To ezali prétendant président de la République. Parce que quand on aspire à ces fonctions-là, on doit avoir une certaine tenue dans les propos. Boyoka président candidat Martin Fayoulou qui dégrade Mozito. Vous allez vous dire, mais ça c'est un Martin Fayoulou. Boyoka. Il faut poser la question, Mozito fait parti pourquoi? Alors vous me dites que Mozito a dit que j'ai été avec Kabila. Chers amis, vous regardez, Mozito est là, Mozito, grâce à qui? Il n'était pas premier ministre de Kabila. Il m'a déjà vu travailler avec Kabila. Je vous dis que je suis là. Je n'ai jamais eu Kabila au téléphone.
Je n'ai jamais serré de ma vie d'homme la main de Kabila. Comment je me suis rapproché de Kabila? Qu'ils me disent. Il y a des gens qui ont lui posé la question et à ces gens, ils ont dit ah non, il a créé le bloc patriotique et dans le bloc patriotique il y avait les FCC. Mais ça c'est extrêmement grave. Quand nous avons fait la première manifestation du bloc patriotique à Kinshasa, il y a mes gens à moi qui ont pris le départ au rond-point Super Lemba. Mais ils ont pris le départ avec qui? N'est-ce pas avec Madame Mouzito et avec le secrétaire général du parti Nouvel Élan? Vous n'avez pas vu? Il faut lui poser la question. Sa femme et son secrétaire général étaient là, c'est moi qui les ai envoyés? Ou c'était des sosies qui étaient là? Ça c'est de 1. De 2. Quand nous avons signé le document de constitution du bloc patriotique au CEPAS, nous avons signé numéro 4. Le secrétaire général est là, qui a signé au nom de l'ESID. Le secrétaire général du Nouvel Élan, numéro 5, il était là, il a signé. Est-ce que c'est Fayoulou, par son esprit fort, qui a pris la main du secrétaire général du Nouvel Élan pour faire signer? Ah, le beau ballot, c'est Ingandoto. Nous avons signé Zomonate. Qui n'a pas vu, il a signé parce qu'il y a un esprit fort qui est venu lui faire signer ça. C'est extrêmement grave pour des gens. Quand quelqu'un a occupé certaines fonctions de la République, même s'il est arrivé là par hasard, il faut que pour le respect de la fonction, qu'il se respecte. Vous ne pouvez pas jouer avec des gens. Monsieur Mozitou, je vais vous dire aujourd'hui la vérité. Monsieur Mozitou est venu ici, il ne devait pas être élu. Vous le savez? Et les gens de Kikwit me l'ont dit. Si vous n'étiez pas là, c'est vous. J'ai dit que non, c'est pas grave, c'est la coalition. Lui-même, il est venu me voir. Mon frère, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, c'est grâce à vous. Mais c'est normal. Si nous sommes ensemble, et nous devons. Les gens m'ont parlé de tous les coins, de tous les côtés. Comment vous acceptez ce monsieur? Comment vous acceptez ça? Vous savez ce qu'il a fait. Vous savez, et vous le savez. J'ai dit, mais écoutez, c'est la coalition, la Mouka c'était tout le monde. Moi je n'ai imposé personne. Quand Mozitou est venu pour entrer dans les groupes, on l'a fait attendre. Pour prendre la décision qui rentre dans notre groupe, on l'a fait attendre, on a débattu, on l'a accepté. Et maintenant il va commencer à dire des bêtises. C'est extrêmement grave. Mais Mozitou, qu'est-ce qu'il a dit? Que moi, je ne vais partager Fayoulou avec personne. Bon, est-ce que lui c'est une femme et il ne veut pas me partager avec une autre femme? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi je ne suis pas un polygame. Je ne suis pas un polygame. Moi je suis un politique et la politique c'est fait avec des gens. Nous autres c'est fâché parce que j'ai reçu ma tata dans mon bureau. J'ai reçu ma tata est venue me voir. Quand quelqu'un vient te voir, tu vas refuser? Alors moi je le reçois, il me dit que, cher frère, moi j'ai créé un parti qui s'appelle LGD. Et ce parti, je le situe dans l'opposition. Et donc, je vais vous rejoindre dans l'opposition. J'ai dit, ah, moi je suis dans une coalition qui s'appelle la Mouka. Et dans cette coalition, je suis avec Adolphe Mozitou, que tu connais bien. Il dit, oui, c'est mon premier ministre, je vais l'appeler. J'ai dit, appelle-le actuellement, c'est lui qui assure la coordination tournante de la Mouka. Donc tu l'appelles pour nous rejoindre. Le pauvre, au sorti de là, il a appelé Mouzito. Et Mouzito dit, oui, je vais te rappeler pour te donner rendez-vous. Et après, le lendemain, Mouzito passe sur une de... Merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Ah, Wana Bolandi et Martin Fayoulou. Quand quelqu'un qui a la prétention de porter sur les épaules nos ambitions parle comme ça, na bandozo na bino ka biloko moko moko na tche na lo esenga na lobili kambo na tangi komba mutu na fingi mutu Bolandi wana. Mais vous allez chaque jour qui arrive
Tout ce que je vais vous demander, c'est de scruter le comportement. Scruter les déclarations. Vous allez vous rendre compte qu'il paraîtra chaque jour qui passe comme le candidat de la dissension. L'objectif sera de vendre cette opposition dans la poche à Batubayo Kanakate. Diviser les gens. Au départ, les gens me critiquent. Ceux qui veulent insulter m'insultent. Mais les faits qui viennent après, me donnent raison. Ça, c'est le candidat Fayoulou qui parle. Hein. Il a d'abord dit que donc lui, il est le centre de l'humanité. L'humanité doit tourner autour de sa personne. Tous cela, ils n'ont pas son niveau. Donc, c'est lui. La semaine passée, je voulais parler de... Ou c'était le lundi d'ailleurs, c'était pas la semaine passée. Je voulais parler de cette histoire des dépôts de candidature, mais Tokoma il n'a soukate. Helmut a déposé sa candidature, il a dit un certain nombre de choses. Revenons là-dessus. Avant de continuer, la dossier à Mukwege. Helmut quand il a déposé sa candidature à la CENI, les choses qu'il a dites, on va continuer. Le Congo n'a pas besoin d'être réparé. Le Congo n'est pas un véhicule plutôt humain. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Cette transformation que je veux et qui est devenue une réalité aujourd'hui. Je vous ai parlé de la société STL de Lubumbashi, mais il y en a encore d'autres que j'ai vues lors de l'exposition dans le Lualaba. Et là, je voudrais vraiment tirer un chapeau avec tout le grand respect à notre gouverneur Maman Petit. Et donc, je vais peut-être terminer, mais avant, je voudrais, à travers vous, mettre en garde notre population face aux candidats de l'étranger. J'ai parlé de notre envie, notre ambition de devenir indépendant sur le plan économique. Ça ne plaît pas aux étrangers. Et donc, ces étrangers vont fabriquer des candidats. Ces candidats vont venir vous parler, Congolaises et Congolais. Faites très attention. Mais ne craignez rien. Parce que vous êtes les plus forts. Le peuple a toujours raison. Et donc, ces candidats, vous les reconnaîtrez à leur langage. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Vous reconnaîtrez ces gens-là lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts. Mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Voilà pourquoi je dis à l'étranger qu'il est temps de laisser tomber cette politique du passé qui consiste à soutenir des pantins et de penser pouvoir les faire élire contre la volonté du peuple. On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. La société SNCC, qui était jadis le fleuron, un des fleurons de notre économie, et qui avait été mise par terre. Cette société est aujourd'hui ressuscitée grâce à la bravoure, au brio d'un de nos fils de l'UDPS, Fabien Moutombe, son directeur général, qui a remis sur les rails plusieurs voitures. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements en Europe. J'ai vu ces trains, ils sont formidables. Alors qu'il y a des gens qui veulent
postulé comme président de la République, qui ont dirigé cette province et qui n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Au contraire, qui l'ont même tué, rappelez-vous. Ils ont créé des sociétés de transport par route, ce qui a complètement tué la SNCC. Et aujourd'hui, ils se positionnent comme étant les sauveurs de la République. J'y reviendrai. Il y a... Allez, retour sur ces plateaux. Vous venez là de suivre Messieurs Helmut Ngeleka. 2-3 choses. Candidat à sa propre succession, président de la République en fonction, il descend des marches de la CENI. Regardez les histoires qu'il raconte. Je vais ouvrir une autre petite parenthèse. Vous remarquez qu'il s'est attaqué à Katumbi. Vous remarquez qu'il s'est attaqué à Mukwege. Mais il a épargné Martin Fayulu. Je rentre encore sur Martin Fayulu. Regardez les sorties de Helmut Ngeleka. Katumbi a tué la SNCC. Il était gouverneur, il n'a rien fait. Mukwege, c'est le candidat de l'opposition de l'étranger qui veut nous amener des pratiques que nous n'avons pas chez nous. Seul Martin Fayulu n'a pas eu de pic d'Helmut Ngeleka. De deux choses l'une. Soit Ngeleka le considère comme un candidat qui lui fait pas mal, c'est-à-dire un candidat qui pour lui ne mérite pas ça, qui s'attarde là-dessus, soit ils sont en alliance. Parce que le Fayulu Villevoton que nous on connaissait, l'ennemi public qui est Félix, aujourd'hui Félix s'attaque aux autres sans faire mention à Martin Fayulu, qu'il a même autorisé à aller déposer sa candidature, avec une grande foule mobilisée derrière lui. La foule a fait la marche depuis l'avenue de l'enseignement, boulevard, maison à Séni, dans le biais loté. Donc, je constate qu'il s'est attaqué à Katumbi, je constate qu'il s'est attaqué à Denis Mukwege, sauf Martin Fayulu. Est-ce que c'est parce que Fayulu n'est pas un danger pour lui? Est-ce que c'est parce que Fayulu c'est un allié? Nabi Mamba Fayulu, Nabando Lobasute, mais Nabando Tchabino Belema Likola, mais Sabino Nabino Bo décidé. Ngeleka a dit un certain nombre de choses. Natchabino va imaginer surtout, et puis je vais venir conclure à la fin. Il a notamment dit de Mukwege, c'est le candidat à l'étranger. Mukwege, il a vaillamment répondu. On suit un peu la réponse du docteur Mukwege et puis on va continuer. Ce sont des déclarations malheureuses, populistes, qui n'aident pas, en fait, à la construction d'une nation où les gens vivent en cohésion et je trouve que c'est triste. Moi, je suis au Congo depuis 40 ans, que je suis avec la population congolaise. J'ai construit des écoles en fabriquant des briques avec cette population. J'ai été chercher de l'eau à la rivière pour faire des pavements, des centres de santé avec cette population. On a été avec cette population dans toutes les difficultés. On a cultivé avec eux. Je les ai appris comment elles peuvent élever des poules, des chèvres pour subvenir à leurs besoins en santé. J'ai fait ça pendant 40 ans avec la population congolaise en République démocratique du Congo. J'ai toujours travaillé avec mes mains, avec ma tête en République démocratique du Congo. Et c'est malheureux de gens qui vivent en Europe, qui vivent avec les subventions de l'assistance sociale de l'Europe, qui n'ont pas d'adresse au Congo. Ils ont peut-être l'adresse de leur père, mais on ne connaît pas leur adresse physique au Congo, puissent me traiter, moi qui vis au Congo, d'être le candidat de blanc. Je crois que le contraire serait vrai. Toute ma famille vit avec moi au Congo. Mes enfants ont étudié dans les écoles congolaises, les universités congolaises. Eh ben, je crois qu'il faudrait qu'ils revoient un peu leur discours par rapport à moi. Je suis il y a des gens qui sont des sans domicile fixe, qui n'avaient pas d'adresse physique au Congo, sauf la maison de leur papa. Mais Mukwege avait raison. Parce que ce type qui a insulté Mukwege, qui a attaqué Mukwege, non seulement que c'était sans domicile fixe, mais c'était aussi sans revenu fixe, sans salaire fixe.
C'était un Mario. Congolais. Gigolo, voilà les mots. Un gigolo qui vivait derrière sa femme. Un Kassayen Moulouba qui reconnaît qu'il ne travaillait pas. Voilà une interview avec mon grand frère Kamanga qui est déjà décédé, Claude Kamanga, paix à son âme, où ce monsieur lui-même se présente, il reconnaît qu'il est gigolo. Tolanda. Mais vous-même, vous vivez de quoi? Je vis d'abord du salaire de mon épouse parce qu'elle travaille comme infirmière en Belgique. Mais vous-même, vous vivez de quoi? Je vis d'abord du salaire de mon épouse parce qu'elle travaille comme infirmière. Là, il Moutengeleka. Mais vous-même, qui dit que je ne travaille pas, je ne travaillais pas, je vis avec l'argent de ma femme. Donc un gigolo, sans salaire fixe, sans adresse fixe. Ngeleka dit deux choses. Parlant de Mukwege, il dit que Mukwege c'est le candidat de l'étranger. Mes chers frères, d'abord avant que Ngeleka ouvre sa bouche pour parler de Mukwege, Ngeleka doit bien se regarder. Bon kanisate que le rôle de Mukwege wana yé, aye na babloka ba candidature wana bokomi ba camarade. Bon kanisate que le rôle ba matata wana ba yé, a commis camarade ya Ngeleka. Je vais aujourd'hui un peu aborder Nani Babengaroni. Certains candidats face à Ngeleka. Nakolobela moi matata nakolobela moi Mukwege. Bango balobaki ke Kabila, pardon, Azali Nyei, Ngeleka ali gâteau. Aujourd'hui, tu se rends compte que Kabila n'est gâteau. Ngeleka Azali Nyei te mali ne bloco. Nyei encore ce bien. Ils ont dit que Kabila c'était un gâteau en fait en réalité. Mais Ngeleka ali Nyei te ali bloco. Bloco ali ba camion qui n'a pas pepa ba wese wana. Donc niveau ya Ngeleka, même qui disait que Ngeleka na Kabila Nyei. Non, il a dépassé déjà. Azadal. Excusez-moi si ça choque, mais je dois trouver une illustration comme ça. Je sais que ça peut choquer certaines personnes. Je suis désolé. L'illustration qu'ils ont trouvée est là. Gâteau Nyei. On s'est rendu compte qu'il est là que Kabila des gâteaux. Ngeleka Azan Nyei te maza bloco. Ali dal. Parce que bon, Kaka encore ça va. Il y a l'usine ou un escalier qui koto. Ce n'est pas possible. On ne peut pas comparer ce monsieur avec cet Helmut Ngeleka avec Mukwege. On ne peut pas. Mukwege est professeur d'université, docteur. Mukwege a eu une carrière. Ngeleka n'a pas un certificat d'études. Mukwege est docteur. Ngeleka est diplômé de fin d'études primaires. C'est ça son seul titre académique. Certificat d'études primaires. Mukwege a donné du travail aux gens. Ngeleka, lui, c'était un gigolo. Il vivait avec l'argent de sa femme. Il a dit Mario. Donc un gigolo de Tobanalingala. On ne peut pas comparer. Quand Mukwege vous dit que ce monsieur était sans domicile, je confirme. Quelle est l'adresse de Félix ici à Kinshasa? Félix ici. Il dormait à la permanence de l'UDPS. Monsieur que vous voyez là, Ngeleka. Il dormait à un moment donné, il a commencé à dormir à la permanence de l'UDPS. C'est gigolo. Lui-même, il reconnaît qu'il est gigolo. Il ne peut pas manquer de respect aux gens. Quand il dit que Mukwege, c'est le candidat de l'étranger, Mukwege a vécu tout son temps là-bas. Parce que le nom qui va comme le beau, Mukwege il a vécu pendant 40 ans. 40 ans. Il a quel âge? 40 ans, c'est en termes de travail avec les Congolais. Mukwege a toujours vécu là-bas. Mukwege a toujours vécu là-bas. Le candidat de l'étranger, lui Félix, c'est un Belge. Je vous confirme ici que Félix a la nationalité belge. Félix a la nationalité belge. C'est un Belge de nationalité. Sa femme est belge. Sa femme est belge. Denise Nyakiro est belge. Moi, non, Félix, bazo yiba mbongo. Banane bazo yiba mbongo. Moi, non, kenda ba boîte de nuit wana. Comment est Ranani? Anthony, un Belge. Les enfants de Félix sont des Belges. Donc, le candidat de l'étranger, c'est lui. Qui nous a ramené l'étranger dans ce pays? C'est Félix Tshisekedi.
qui s'est promené à travers le monde comme un Magellan. Il a fait le tour du monde, 700, 600, combien de voyages. Il nous a même pas ramené un quado polonais ici. C'est Félix. Qui aime l'étranger, c'est Félix. Le touriste en chef, c'est Félix. Il aime l'étranger, c'est Félix. Qui a pris les armées étrangères, il a amené chez nous, c'est Félix. Qui nous a amené Paul Kagame, c'est Félix. C'est lui. Qui a pris notre or, il a donné au Rwanda, c'est Félix. Qui vient de prendre notre or avec son cousin Nani Oyo, Nani Kankou, Tony Kankou. Il a donné au Nabatakata. C'est Félix. Donc le candidat à l'étranger, c'est Félix Tshisekedi. Un candidat sans diplôme, sans domicile fixe, qui n'avait pas d'adresse au Congo. Qui n'avait pas d'adresse au Congo. Et quand il dit, il veut nous amener des débats. J'ai vu qu'ils sont allés ramasser un violeur là. C'est monsieur qu'on a condamné au Canada, 8 ans. La semaine prochaine, je vais revenir sur lui. Un certain faux pasteur qu'on appelle, c'était révérend Mukendi, si c'est Mukendi. Mukendi est condamné au Canada 8 ans pour viol, séquestration. Mukendi. Le révérend Mukendi, c'est Paul Mukendi. Acheba penki bo logo la série ya nani ya talamu pempa ba penk logo la onani komole nani logo la beni nyama bona na de fo bandeko ya ina de fo bandeko kata acheba penki bo. Il vient ici, il dit Mukwege. Messieurs, nous allons prendre le pouvoir. Parmi les décisions que nous prendrons, c'est prendre, extrader Paul Mukendi, à Kenosi, sa prison au Canada. Il est condamné pour viol. Un combat pour lequel Mukwege se sacrifie. À Kimi, Canada, un violeur, Mukendi, Paul Mukendi, faux pasteur, un grand violeur là-bas au Canada. À Kimi, Canada, là où il a été condamné, il a violé les gens là-bas, condamné à 8 ans. Il est allé en appel, condamné. Il est allé en cassation, condamné. 8 ans de prison. Akimi Aye le Congo, il veut commencer à donner des leçons aux gens. C'est lui qu'Engeleka veut utiliser aujourd'hui pour attaquer Mukwege. C'est lui qu'Engeleka veut utiliser aujourd'hui. Quand il parle de la SNCC, ça montre tout simplement qu'il n'a aucune connaissance. La SNCC est une entreprise de l'État. Quelle était l'influence que Katumbi avait pour aller tuer la SNCC? Mais lisez la loi. Les sociétés ne sont pas gérées par les gouverneurs. Pendant qu'on y est, à Lubumbashi, là, la SNEL n'existe pas, non? Bolo Bapé Kiaboula Moutaso Boma SNEL. Bolo Kiaboula. Quelle était la marge de manœuvre de Katumbi à la SNCC? Marge de manœuvre au Katumbi à Boma SNCC. SNCC est une société à l'État. Ça dépend du gouvernement. Une société qui est sous tutelle du gouvernement national. Quelle influence, quel était l'impact de Katumbi? Qu'est-ce que Katumbi peut intervenir à la SNCC? Qui ne sait pas que la chute de la SNCC est arrivée avec la chute de la Gécamine? Au départ, la SNCC était créée pour transporter les minerais. La SNCC a été créée pour prendre des mines à Gécamine. Quand la Gécamine, avec le départ des Kassaïens, les Kungo et les autres sont partis et que la Gécamine a commencé sa dégringolade, c'est à ce moment-là que la SNCC a commencé à tomber. Parce que la SNCC trouvait l'essentiel de ses revenus avec la Gécamine. Katumbi est un simple gouverneur. Comment lui pouvait prendre des décisions sur la SNCC qui est une entreprise de l'État, dépendant du portefeuille de l'État, qui est sous tutelle du gouvernement national? Tibia, Ngelega a ma tibia. Ngelega a ma tibia. Ngelega a ma tibia. Parle-nous de ton bilan, monsieur. Le bilan d'Ngelega, c'est Ram. Le bilan d'Ngelega, c'est 100 jours. Le bilan d'Ngelega, c'est Chile Gelou. Le bilan d'Ngelega, c'est les mensonges. C'est les promesses non tenues. Un président de la République inutile. En 4 ans, donc, nous avons eu un passage à vide au sommet du pays. Vide au sommet du pays. Nous allons alerter notre peuple. Nous nous mettrons là pour dire à notre peuple, faites attention. Je vous ai dit, je battrai campagne contre ces fils de la malédiction. C'est dont je suis sûr, je vous dirai, Congolais, barrons la route à cette malédiction qui s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. C'est un fils de la malédiction.
J'ai vu, Matata est comment on dit, à Paris. Ils ont envoyé leur communicateur. Hey, Matata a fui. Matata a fui. Un candidat président qui fuit la justice. Monsieur, est-ce que dans ce pays-là, il y a la justice? Matata, quand vous lancez votre histoire de Boukangalozo ici, Matata est un Guinée équatoriale. Conseiller du président. Il pouvait bien rester en Guinée équatoriale parce qu'il était conseiller du président. Alpha Condé. Mais il a pris son avion pour venir ici. Depuis que le procès Matata a commencé, Matata est allé dans Poto combien de fois? Aux États-Unis, le procès. Est-ce qu'il a déjà fui? Maintenant, Zoko, Alinga Kima. D'abord, Baron la route El Moutingeleka, on va se régler des comptes après. J'ai parlé ici des Mukwege. Vous pensez que Bobi Missa, Bozo Alengete, cet autre charlatan de Alengete, il pond un rapport. Vous pensez que puisque vous allez parler de Boukangalozo, on va comparer Tshisekedi avec Matata? Autant j'ai dit de Tshisekedi qu'il n'est pas comparable à Mukwege, autant je l'ai dit. Bazu Matata Bache, Bazu Tshisekedi Bache. Vous allez les comparer na wapi? Vous allez les comparer où? Matata était un économiste de renom. Professeur d'université connu. Ancien premier ministre, ancien ministre des Finances, ancien mandataire à la BCECO. Ngeleka était quoi? Ngeleka a quel diplôme, quel parcours? Ça, c'est le CV de Matata. Économiste connu. Vous là, Ngeleka a quel diplôme? Maintenant, il fait passer les gens. Hey, Bakimayo, Ngeleka Bakimayo. Montez, descendez, to Matata Kita. Matata là, qu'on insulte aujourd'hui. Et Matata, au lieu d'insulter les gens, de s'accrocher, de créer des histoires, montrez-nous ce que vous avez fait. Quand tu prends le pouvoir, Matata t'a laissé 4 avions. Alors que quand lui prend le pouvoir, il n'y avait pas d'avion. On oublie vite, mes chers frères. Quelqu'un veut nous faire oublier vite. Quand Matata est arrivé à la primature, est-ce que Congo Airways existait? On avait une compagnie d'aviation dans ce pays. Tout Matata, il vous a laissé 4 avions, que vous avez tout détruit aujourd'hui. Congo Airways vous tient au parterre. Quand Ngeleka prend le pouvoir, nous avions Konani, Transco que Matata avait laissé. Ngeleka a acheté combien de bus aujourd'hui? Où est New Transkin? Laissé par Matata. Où est Nini? Oh Nini, Esprit de vie. Le programme Esprit de vie que Matata avait lancé ici. Et ça wapi? Esprit de vie, ça. Ngeleka a tué ça. On vous a laissé la bancarisation. Est-ce qu'on avait des banques dans ce pays-là? Beaucoup insulté, beaucoup de bateau. On avait des banques dans ce pays-là. Citez-moi quelques 2-3 banques qu'on avait. Sous Matata, tolingaete. Chaque le 15, moi ma mère est fonctionnaire, chaque le 15, le 12, message de Kokota. Aujourd'hui, les fonctionnaires ont 3-4 mois. Les fonctionnaires ne savent plus combien ils sont payés. Et à certains endroits, il a même repris paye Yamaboko. C'est que ici. Il a détruit cette histoire de bancarisation. On avait la stabilité de la monnaie sous Matata que vous insultez ici. Quand tu es venu, tu as pu trouver le dollar sur 15. Dollar est aujourd'hui 25. En 4 ans. En 4 ans. On vous a laissé l'immeuble intelligent. Qu'est-ce que vous avez construit? Matata a construit l'immeuble intelligent. Matata a construit l'immeuble intelligent. Beaucoup de finga bateau. Hey, ezalaki, ekendaki, ezalaki, ekendaki. Bon, faut pas fonctionnaire. On ne peut pas comparer l'incomparable, mes chers frères. À son temps, nous nous mettons ici pour vous dire que évitons ces fils de la malédiction. J'ai lu, moi, par exemple, le plan, comment on appelle ça? Le programme de gouvernance de Matata. Félix. A nommé la Tembote à France. 53 pages on a Tanguan. Bah, comme elle a réussi le Kouta qui n'a représenté en 2018 na Béatrice. Il en a fait quoi? Matata vous propose par exemple, quand il arrive au pouvoir, il prend des engagements. J'ai retenu 4 les plus importantes. Le plus important. Il dit, il prend l'engagement de garantir la paix. Et il ne s'arrête pas là, il vous donne les éléments. Dans la garantie de la paix, le budget de la défense passera de 6% aujourd'hui à 15%. C'est clair. Ngeleka a fait quoi depuis qu'il est là? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'armée? Dans son programme, par exemple, il vous dit que 20% du budget, il prend l'engagement, 20% du budget de la République démocratique du Congo
doivent servir à financer le plan d'urgence infrastructure. L'ambition est de relier Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Mbandaka, Goma. De construire 2600 km de routes provinciales. C'est clair. Ils prennent ces engagements-là. Je l'ai vu parler, par exemple, du tissu industriel. Relancer l'industrie de la République démocratique du Congo. Il parle de la réforme de l'État. Restaurer l'autorité de l'État. Il promet d'organiser un nouveau recensement. Toye batozala combien? Oyo muto ya agenomela batembo na ete agenosa makambo. Muto ya agenomela batembo na ete. Évitons de nous éparpiller, mes chers frères. Matata Kimi, Mukwege, Mukwege Azali Soki, Alobima Ramba PD, Katumbi, Alobima Ramba SNCC, Bakei, Basekwisi, Nani, Martin Fayoulou. Nous serons là pour vous dire, dans les jours qui arrivent, je vous ai dit, je vais commencer à détailler les uns par les autres. Là, je suis en train de lire encore le programme de Matata. Je vous donne quelques éléments. Demain, je vais lire le programme de Mukwege. Je vais lire le programme de Nani, de Moïse Katumbi. Je vais lire le programme de Sanga qui a été présenté aujourd'hui. Le programme que je ne veux pas lire, c'est le programme d'Helmut Ngeleka parce qu'il n'a pas le quotient pour produire un programme et le mettre en exécution. Donc quand on insulte les gens, le membre Baba PD, Matata fui, Matata, un peu de respect pour les gens. Ni Mukwege. Encore moins Matata. À le niveau. Mr. Jason, everything is okay there? Dans le niveau de Ngeleka n'a pas le niveau de Matata. Ngeleka n'a pas le niveau de Matata. Et Matata peut se faire prévaloir des choses que nous avons vues. Nous avons vu. Et je viens de vous lire les 4 engagements qu'il a pris. Je vais disséquer le programme. Je vais aller mollo. Ce dont je suis sûr, je battrai campagne contre le fils de la malédiction, Félix Antoine Tshisekedi, que nous devons chasser. Chers frères, c'est samedi aujourd'hui. Je ne pensais pas vous prendre autant de temps. N'oubliez pas que le pays est en train de sombrer. Le pays est en train de couler. L'amour de la patrie nous oblige à nous mettre debout, à dresser un mur et à barrer la route à cette imposture qui s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. S'il nous reste encore un peu d'amour, mobilisons-nous pour les chasser du pouvoir le plus vite que possible. Allez, l'émission est terminée. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous la présenter.